voilà, bienvenue, madame, messieurs. Dans ce magazine Femmes en Or, c'est votre magazine qui reçoit les femmes de la différence, les femmes qui se distinguent dans la société, les femmes étoiles, les femmes en or, les femmes modèles, les femmes qui parlent bien, les femmes qui ont quelque chose à dire aux autres femmes. Merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à une grande dame. Elle évolue dans une structure peu connue, mais une structure vraiment intéressante. Il s'agit de Madame Lydie Kikalankala. Madame, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. J'ai pas massacré votre nom. Hein? Bonjour, Madame Nacha. Madame Lydie Kikalankala. Voilà, c'est bien moi, Madame Lydie Kikalankala Ndidi. Ok. Ndefila et le nom de mon mari. Ah, c'est très bien. Vous êtes mariée, c'est déjà bon, mais c'est vraiment pas facile hein, de concilier le rôle de femme en tant qu'épouse et puis femme travailleuse. Hein. Oui, déjà, il faut que cette femme qui travaille, cette femme qui est ambitieuse, prétentieuse, soit organisée. Sinon, il va tirer beaucoup d'ennuis dans son foyer. Ok, ça vous arrive aussi de donner les points à un côté puis négliger l'autre côté? Oui, ça arrive souvent parce que là, on peut avoir un problème de santé. Oui. Mais tel que maman Nacha m'a invité, je suis obligée de tout laisser et venir répondre à cette invitation. Ah, très voilà. bien. Donc, vous regardez au moins la priorité. Merci. Alors, madame, monsieur, madame Lydie Kikalankala, elle est secrétaire générale de la Ligue de femmes au sein de la structure Béni Israël, c'est ça? Donc, Israël qui est béni. Donc, vous êtes la secrétaire générale. Donc, vous êtes forte en administration. Merci. Bon, c'est une grâce. Nous avons travaillé comme chargé du personnel dans une structure, bon, je dirais, Sonangol qui a déjà fermé. Oui. Avec peu d'expérience là. Oui. C'est ce que nous mettons aussi au profit des autres, oui. Au profit de cette structure qui est la RD Congo Béni Israël. RD Congo Béni Israël existe depuis quand? La RD Congo Béni Israël existe depuis 2014, quand le visionnaire, le pasteur révérend Albert Mbenga Ukulangai a reçu cette vision à partir de l'Afrique du Sud. Là, il a commencé Afrique blesse Israël. Mais quand il a bien voulu commencer les activités là-bas, Dieu lui a dit que ce n'est pas l'Afrique du Sud qui commençait à bénir Israël. Il doit rentrer dans son pays, la RD Congo. Raison pour laquelle ici, il a tout arrangé. Là, il est connu au ministère de la Justice avec son F90. Là, il a ouvert maintenant la RD Congo béni Israël comme une organisation dans l'Afrique blesse Israël. Ok, donc l'Éternel a dit au pasteur de commencer d'abord par la RDC. Ben, ça m'étique un peu, j'aimerais bien comprendre pourquoi la RDC. Parce qu'il est congolais ou bien simplement parce que Dieu voit que la RDC c'est un pays béni? Maman Nacha, moi personnellement, je me dis, si Dieu pouvait me poser la question de naître de quelle nationalité, je choisirais la RD Congo. Toujours. Heureusement, personne n'a choisi son pays, personne n'a choisi ses parents, mais je suis très heureuse de me retrouver congolaise. Nous sommes un pays béni, béni de Dieu, béni par lui-même, Dieu Tout-Puissant. Et Israël, pays choisi. Une horloge, oui, je le dis bien, horloge pour lire le temps de Dieu. Israël, un peuple aimé, choisi par lui-même. Raison pour laquelle nous avons dit la RD Congo doit bénir Israël. Alors, j'aimerais bien avoir votre expérience. Comment vous êtes arrivé dans cette structure? Qu'est-ce qui vous avait motivé à adhérer? Sûrement que vous avez entendu parler de cette structure, mais qui est vraiment trop peu connue, mais vous êtes vraiment parmi les militantes qui œuvrent dans cette structure. Comment vous avez connu cette structure et comment vous êtes arrivé là? Qu'est-ce que vous avez convaincu? Merci. Là, étant qu'évangéliste, dans un groupe WhatsApp des évangélistes, j'ai reçu l'invitation. Là, quand ils ont lancé une activité dans les salles aux affaires étrangères, là, j'ai répondu. C'est alors que j'ai écouté la vision. La vision de la RD Congo béni Israël, qui est de démontrer le soutien des Congolais au peuple juif, au peuple israélien. Vraiment, nous nous disons chrétiens, mais
nous ne sommes pas des Juifs. Nous les devenons parce que nous avons cru au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous sommes redevables au peuple juif. Donc, j'ai dit, non, je dois adhérer dans cette structure, comme cela aussi rassemble les hommes de Dieu, les servantes de Dieu. En tout cas, je me suis retrouvée dans ma peau. Ma peau. Et c'était en quelle année comme ça que vous avez adhéré à la structure? C'était en 2000, nous sommes en 2022, c'était en 2020. 2020. Donc, vous avez fait exactement 2 ans. 2 ans. Mais vous avez gravi les échelons. Vous êtes secrétaire général au sein de la Ligue de femmes. Je pose souvent cette question aux femmes. C'est la méritocratie ou bien on vous a seulement facilité? Je dirais, comme j'avais dit, je suis chargée du personnel. Je gère cette structure Sonangol Congo. Et je suis chargée des logistiques. Je suis comptable. Là, je fais partie de cette structure. Bon, ce n'est pas de la publicité. Comme consultante dans un cabinet série All Service. Donc là, je suis aussi présidente dans ma communauté, dans la paroisse Sebeko Bumbo 1. C'est-à-dire, je fais montre de mes capacités. Et puis là, ce n'est pas... cela m'a été donné sur plateau. Donc, c'est la méritocratie. On a regardé votre CV, on a compris que c'est... En fait, c'est la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et sur terrain aussi, nos actions, les approuver. Alors, Madame Lydie, on va parler de vos objectifs. Les objectifs poursuivis par Béni Israël, qu'est-ce que vous visez? Nous visons que toute la RD Congo se rassemble pour honorer ces dieux-là. Lesquels dieux? Les dieux d'Israël, les dieux d'Abraham, les dieux de Jacob, les dieux d'Isaac. Parce que nous croyons en Jésus-Christ. C'est lui qui s'est donné sur la croix. Pour nous, il a pris notre place, nous qui sommes pécheurs. Lui, il s'est donné et puis son sang. Son sang nous purifie. Nous sommes guéris par ses meurtrissures. Voilà, nous devons, comme la Bible nous le dit dans Romains 15, 27, nous sommes redevables à ces peuples-là. Vraiment, c'est ça notre objectif. Nous voulons nous tenir à côté de ces peuples juifs, nous, en tant que chrétiens, renouer notre amitié entre chrétiens et les juifs. Donc, vous voulez dans l'unité, paix et développement. Ramener les Congolais. On va arriver dans l'unité, comment vous allez défendre et dans la paix et développement. Mais vous voulez ramener la pensée de tous les Congolais à Israël, c'est ça? Donc, en fait, les dieux que vous parlez, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est Jésus. Alors, que diriez-vous de gens qui disent que Jésus est le Dieu des Blancs et non des Noirs? Parce que vous soutenez Israël. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je rentre toujours à Romains, chapitre 15, verset 27. Nous sommes juifs d'une manière spirituelle. Jésus-Christ, ce que nous disons, il n'y a pas de peau. Le sang a la même couleur. Tout sang est rouge. Et dans notre sang, nous avons l'âme. L'âme de Dieu, c'est une partie de Dieu que nous portons. Moi, je pense que l'heure va venir et l'heure a déjà sonné. L'heure a déjà sonné pour que tout le monde, ensemble, nous reconnaissons que Dieu, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Le seul. Il y a du salut en aucun autre nom. Seul le nom de Jésus-Christ sauve. Et quand il sauve, il ne regarde pas la peau. Si on est noir, rouge, blanche ou quelconque peau. Non, non, non. Le salut, nous l'obtiendrons que de Jésus-Christ. Alors, Béni Israël n'est pas une église, c'est ça? Béni Israël n'est pas une église, c'est un mouvement. Un mouvement, qui rassemble des chrétiens. Oui, un rassemblement des chrétiens. Quand on parle ONG, je vois ça trop faible. Vu la vision, vu ce qu'il fait, vu ce que nous aurons comme les actions, c'est vraiment... La RD Congo Béni Israël rassemble tout le monde. Même ceux-là qui sont musulmans doivent venir parce qu'ils sont congolais. Même si nous sommes un pays laïque. Nous sommes dans un pays laïque. Nous sommes dans un pays laïque. Tout le monde est congolais, tout le monde doit bénir Israël. Et Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob va les bénir. Moi, je me demande, les musulmans ne sont pas des chrétiens. Je ne sais pas, vous basez votre enseignement, votre foi en quoi? En la Bible ou bien au Coran? Oui, je dis bien que la RD Congo bénit Israël. Nous sommes un pays laïque. Là, nous avons des bouddhistes. Bouddhistes, ils sont là. Nous avons les kimbanguistes. Oui, nous avons les chrétiens catholiques, protestants, les adventistes, tout le monde. Même tout ce que les autres appellent les sciences occultes.
Vous les appelez dans votre structure? Ça ne nous dit rien. Nous sommes Congolais. Okay. Nous sommes Congolais, nous devons bénir Israël. Puisque nous sommes Congolais, chacun n'a pas choisi cette nationalité. Puisque Dieu t'a créé Congolais, nous disons dans Congo béni Israël, tout Congolais doit bénir Israël. Et Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob va les bénir dans tout ce qu'il fait. Okay. Donc, même si vous n'êtes pas chrétien, il faut seulement garder cette reconnaissance, c'est ça? Oui. Par rapport à ce qui s'est passé en Israël. Oui. C'est ça ce que vous voulez dire? Oui. Alors, comment vous procédez? Parce que vous travaillez dans l'unité, dans les développements. J'aimerais un peu savoir comment vous procédez dans votre travail. Oui, dans notre travail, comme j'avais dit, avec 450 tribus que nous avons, oui. Nous devons nous aimer. Tout Congolais doit s'aimer. Parce que quand il y a amour, oui. il y aura l'unité. Et quand il y a l'unité, il y a la paix. Même dans la famille, nous les vivons. Quand il y a l'unité entre les parents et les enfants, il y a la paix qui règne. Okay. Il n'y a pas de chamaillement, il n'y a pas de disputes, même s'il y en aura, mais vous saurez avec amour comment dissiper cela. Okay. Et puis quand il y a la paix, il y a le développement. Parce que c'est dans la paix qu'on construit le pays. Raison pour laquelle nous nous sommes dit, je ne sais pas si je peux aller directement parler des activités prévues pour cette année. Okay. Nous avons, c'est 11 septembre, oui. Nous avons prévu la célébration RD Congo béni Israël. Là, directement, je suis en train d'inviter tout Congolais de venir célébrer ensemble avec nous. Nous avons des dons, notre culture. Oui. Congolaise, nous avons la danse congolaise, nous avons les Congolais, les Congolaises, nous avons la danse, nous avons oui. Les chants. Oui. En tout cas, venez ensemble célébrer ces dieux d'Israël, les dieux d'Abraham, les dieux de Jacob, les dieux d'Isaac. Mais en tout nous cas, célébrer cela. Il y a des gens qui m'écrivent pour me poser des questions. Moi, je ne suis pas chrétien. Je veux venir seulement danser au nom de Jésus. Au sens que moi, je crois que Jésus, c'est peut-être un prophète, il n'est pas Dieu. Vous ne voyez pas que vous appelez les gens contrairement par rapport à leur foi? Non, je ne dirais pas contrairement à leur foi. Voyons, tel que géographiquement parlant, voyons Israël. Regardez comment elle est enclavée dans beaucoup de pays. Et regardez son histoire. Il est toujours en train, dans de guerres, mais il est toujours vainqueur. C'est Dieu-là qui l'utilise. Voyez son problème environnemental. Israël n'a pas de l'eau, mais il plante, il est parmi les producteurs qui exportent. Ils sont vraiment dans l'importation. Beaucoup sur l'agriculture en Europe. Oui. Voilà, nous voyons dans tout ce que Dieu fait dans ce peuple, nous pousse à dire que nous devons bénir les dieux là. Le seul Dieu. Dieu est unique. Nous commençons à adorer ce Dieu-là Israël. est unique. Même si vous allez parler de toutes ces confessions religieuses, c'est tout le monde là qui a la foi. Moi, je pense que Dieu est seul. Les dieux, les créateurs de toutes choses. Venez glorifier, dire merci à ces dieux-là, de ce qui nous a rendus riches. Le peuple congolais, la RD Congo est riche. Moi, je me dis, avant que je rencontre Congo béni Israël, je me disais moi-même que la RD Congo, c'est le jardin d'Éden. Je me disais, moi, dans mes pensées, je disais, en tout cas, quand Dieu s'est reposé, il a tout laissé ici, dans notre pays, parce que rien ne nous manque. Rien ne nous manque. Et dans nos objectifs, nous voulons renouer nos relations avec... Nous allons célébrer, renouer nos relations avec Israël, comme notre président déjà l'a fait. Il a dédié le pays entre les mains de Dieu. Oui, ça c'était... renouer l'alliance avec Israël. Renouer l'alliance avec Israël. Bien aimé, en tout cas, je bénis Dieu d'avoir un président qui a dédié ce pays entre les mains de Dieu. Et cela a déclenché, nous avons commencé, nous, le peuple congolais, nous avons commencé, c'était l'ouverture à notre destinée prophétique. Et la RD Congo a besoin de fils matures. Celui qui a de la maturité. C'est-à-dire un fils qui est lumière. Il est lumière et là où, partout où il sera, il transmet la lumière. Parce que nous devons nous unir. Comme j'avais parlé de l'unité, nous devons nous élever et nous devons briller. Et quand on brille, et puis tout le monde, même celui qui est à côté de vous, va marcher. Très bien, même s'il y aura de l'obscurité. Mais moi et vous, Maman Nacha,
en tant que lumière, en tant que des fils et filles matures, nous allons briller et amener le développement de notre pays. Quand nous parlons de développement, nous voyons les Juifs. Oui, Dieu les a bénis aussi, d'une manière intellectuelle. Quand ils viennent dans votre pays, ils travaillent, oui, pour le bénéfice aussi de ces pays-là. Les Juifs, hein? Oui, les Juifs. Ils sont tels qu'ils développent leur pays, Israël, avec l'agriculture. Nous voulons travailler avec eux. Ramener les Juifs et travailler, qu'ils viennent travailler, nous aider dans l'agriculture, avec tout ce que nous avons comme terre arable. D'accord. Alors, on va prendre vos activités que vous avez déjà lancées sur terrain. Je ne sais pas si Papa Rigen ou Lazi, que vous pouvez nous balancer ces images. Qu'est-ce que vous avez déjà projeté? Parce que Béni Israël existe depuis au moins 4 ans. Au moins 4 ans. Qu'est-ce que vous avez déjà fait sur terrain officiellement? Est-ce que vous êtes descendu sur terrain pour sensibiliser la population? Je ne sais pas si on peut voir les images. Qu'est-ce que Béni Israël a déjà fait sur terrain? Là, on voit directement c'était quoi, une campagne d'évangélisation? Là, nous voyons, c'est un journaliste qui est en train de recevoir le représentant légal, le visionnaire, le pasteur Albert Mbenga Ukulangai, en Israël. Ok, en Israël, ok. Là, il est en Israël. Là, il était en train d'intervenir en Israël. Donc, vous avez non seulement noué les relations spirituelles, mais vous descendez aussi physiquement pour rencontrer les autorités en Israël. Oui, c'est ce que nous sommes en train de faire parce que dans cette célébration, grande célébration que nous avons prévue ce mois de septembre, il y aura non seulement la grande célébration, il y aura aussi des sommets économiques. Là où il y aura les gens, les communautés. Là, quand on parle économie, on voit toute activité de l'homme qui ramène du bénéfice pour le développement de son pays. Nous allons aussi passer à l'exposition commerciale parce que nous sommes de l'Israël, nous sommes de la RD Congo, comme le pasteur est allé là-bas. D'ailleurs, aujourd'hui même, les avant-midi, il a reçu l'ambassadeur de l'Israël. Lui, dans l'hôtel là où il était, cet avant-midi. Je pouvais aussi vous laisser les images parce que nous en avons. Donc, toujours pour renouer les activités économiques et sociales entre Israël et la RD Congo pour le développement de ces deux pays. Surtout la RD Congo. On va arriver sur les développements économiques. Madame, vous avez compris que Madame Lydie n'est pas seulement en parole, mais en acte aussi. Hein. Là, ce sont les images à partir d'Israël. Hein. Oui. C'est ça. Alors, sur le plan économique, comment vous comptez développer la RDC? Parce que c'est quand même un projet que vous avez. Oui, c'est un grand projet. C'est un très grand projet. Nous demandons le soutien. Nous qui sommes déjà rassemblés, nous avons écrit et nous demandons le soutien des autorités. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Parce que les autorités peuvent venir soutenir votre projet, mais il faut qu'ils soient au moins convaincus de ce que vous voulez mettre en place. Oui, c'est ce que j'ai dit. Nous serons dans l'agriculture. Parce que l'Israël évolue dans des moshav, dans comme on dit... on les appelle des moshav, les coopératives. Voilà. Avec des coopératives, si nous sommes dans l'agriculture, avec l'appui du gouvernement, nous aurons à développer notre pays. Donc vous allez commencer à soutenir seulement les femmes ou bien et les hommes aussi? Et les hommes aussi. Et les hommes aussi. C'est la femme qui tient le ménage. C'est à partir de l'argent que l'homme lui donne, la femme, c'est renouer les deux bouts du mois. Alors est-ce qu'il y a des conditions pour adhérer dans votre structure? Les conditions, il n'y a pas à être congolais. Si vous êtes congolais et vous avez adhéré, vous avez respecté les conditions d'adhésion, donc avoir votre fiche d'adhésion, avoir votre carte d'adhésion, carte de membre, et comme toute organisation sans but lucratif qui ne vivent qu'avec des cotisations, et vous serez membre effectif si vous avez votre fiche d'adhésion, vous avez votre carte de membre, et vous cotisez mensuellement. C'est gratuit tout ça? Tout ça c'est gratuit. Donc déjà, après vous pouvez déjà adhérer. Pour avoir une carte de membre, c'est gratuit. Je répète encore, parce qu'il y a des gens qui écrivent. C'est gratuit. J'ai dit ceci. Nous sommes une structure sans but lucratif. Mais nous devons évoluer. Nous devons louer les bureaux. Mais il faut être clair. Nous devons avoir C'est pourquoi j'ai dit la fiche d'adhésion. Il y a des papiers, il faut acheter. Et l'encre pour imprimer. Donc on doit avoir une machine
qu'on doit entretenir. Oui, c'est dans ce sens-là. C'est moyennant quelque chose. Moyennant quelque chose pour avoir votre fiche. Ça pas trop cher. Non, vraiment minime. Mais parce que quand vous disiez que c'est gratuit, c'est négligeable. Les gens allaient venir en masse et puis quand on dit, monsieur, il faut viennent donner en masse. 5 000 francs, oh là là, on m'avait dit que c'était gratuit, c'est pour les comptes d'Israël. Moi, j'ai dit qu'ils viennent en masse. Parce que quand tout le monde vient, il est membre sympathisant. Venez. Après, ce que vous verrez sur terrain, c'est ce que vous demanderez à devenir effectif. C'est là que vous pousserez maintenant d'avoir votre carte fiche d'adhésion. Bon, présentement, quand nous parlons dans les pasteurs et en Israël, c'est ça. Oui, il est en train de nouer de relations avec Israël pour le compte toujours de Béni Israël. C'est-à-dire il veut intégrer Israël dans le développement de la RDC, c'est ça. C'est ça, voilà, juste. Un mot par rapport à ça, par rapport à cette rencontre de cette matinée avec l'ambassadeur, oui. Oui, avec l'ambassadeur, ce que j'avais dit, ils ont parlé sur nos relations, renouer nos relations, surtout économiques, entre les deux pays. Et puis, nous sommes vraiment dans les bons parce que nous avons Dieu, nous n'avons que la foi. Nous n'avons que la foi. Parce que même le bureau que nous avons eu hier, c'est un don. C'est un monsieur qui a écouté parler du Congo béni Israël et a donné l'immeuble pour que nous occupions. L'immeuble entier. Il a donné l'immeuble pour que nous occupions des locales, 3 locales à l'intérieur de son immeuble. Donc là, je dirais, nous sommes déjà sur Kabamba. Sur Kabamba, numéro 19, entre direction Kassai. Nous étions là. Ce samedi, nous aurons notre clé. Donc nos bureaux seront là parce qu'il y a quelqu'un qui a compris cette vision et a cru en ce que nous disons. Et nous lançons aussi l'appel à toute personne qui veut contribuer pour cette activité. Là, nous avons parlé de la célébration. Nous avons déjà écrit. Nous avons écrit au stade de Marty qui nous a répondu et attend que nous versions la garantie. Que nous n'avons pas encore, avec vous avez quand même la foi. La foi auprès de tous ceux qui nous écoutent. Il y aura des personnes de bonne volonté qui viendront. Voilà, c'est ce que nous attendons. C'est pourquoi nous avons dit avec Maman Nacha, elle est tellement suivie et ce que nous disons va atteindre tout le monde. Pourquoi pas les autorités, l'autorité suprême. Voilà, c'est une occasion maintenant de lancer votre message, Madame Lydie, parce que nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Lancez votre message, un message pertinent qui permettra à ce que les autorités, les partenaires, les gens de bonne volonté viennent vous soutenir dans cette vision. Merci, Maman Nacha. Nous avons besoin des soutiens de tout Congolais. Et tout Congolais pour l'effectivité de ce que nous disons. Nous sommes déjà sur terrain. Avec les activités prévues dans notre programme, je peux les citer. Oui, allez-y. La grande célébration, qui sera un événement de louange d'adoration, qui va rassembler tout peuple congolais, je dis bien, tout peuple congolais, pour dire gloire à Dieu, pour élever son nom, puisque nous sommes Congolais. Et Dieu merci, puisque nous sommes bénis. Et que comme pays béni de Dieu et renouer nos relations avec Israël, pays choisi par Dieu lui-même. Nous aurons un sommet économique pour ces assises. Nous avons écrit au président du Sénat, nous avons écrit au président de l'Assemblée nationale pour solliciter l'esplanade du Palais du Peuple, solliciter les salles de congrès. Malheureusement, jusque-là, nous n'avons pas encore reçu une suite favorable. Il faut être optimiste toujours. Oui. Il faut rester positif. Positive. Nous sommes vraiment positifs. La RD Congo est toujours positive. Là, les activités sont prévues. Lundi 5 septembre au mercredi 7, nous aurons la convocation solennelle avec un thème « Pourquoi l'Afrique doit bénir Israël ?» Là, nous sommes non seulement dans RD Congo bénir Israël, mais dans l'Afrique bénir Israël. Parce que nous avons Afrique blesse Israël. Donc, RD Congo bénir Israël et dans l'Afrique bénir Israël. Le 8, c'est prévu que, donc je disais, dans la convocation solennelle africaine, où nous allons débattre sur le thème « Pourquoi l'Afrique doit bénir Israël ?» dont le sous-thème sera la destinée prophétique de la RD Congo.
Les jeudis, c'est prévu, 8 septembre, la plénière solennelle et diplomatique. Là, le 11 septembre, vous avez dit, nous aurons la célébration dénommée RD Congo béni Israël. Dans le cadre de notre démarche visant toujours à contribuer au réchauffement de nos relations en Israël, entre Israël et la RD Congo, là, nous avons choisi les stades de martyrs. Là, nous n'avons pas terminé le 10 du mercredi 13 au jeudi 15. Dans la salle des spectacles, nous avons prévu les sommets économiques de l'innovation. Oui. Riche Congo, pauvre Congolais. Le thème sera « Bâtir la RD Congo en RD Congo avec les partenaires de l'innovation ». Donc là, nous avons identifié les palais du peuple d'où nous attendons la réaction, l'accord favorable. Nous croyons que l'un des chambres va nous répondre favorablement. Parce que ce que nous faisons, nous comptons sur eux. Nous comptons sur les bienfaiteurs, nous comptons sur les donateurs pour les soutiens afin que Alors, il faut donner rapidement un numéro de compte, un numéro de contact facilement, qui peut facilement vous joindre. Oui, le numéro de contact, là, je donnerai le numéro de contact directement de 081 00 081 00 75 552. Ok, c'est votre numéro? Là, c'est mon numéro. Personnel. Hein? C'est un numéro personnel. Vous avez un numéro de compte, il y a des gens qui gardent l'anonymat et qui peuvent facilement verser l'argent dans votre compte? Oui, il y a un numéro de compte dans les També. Dans la banque També. Mais vous avez passé le numéro sur place. Hein? Nous avons le numéro, nous pouvons vous le passer. Et puis, nous aurons à laisser les bons de souscription chez Maman Nacha. Parce que vous êtes tellement suivis, nous allons vous laisser les bons de souscription. Toute personne qui pourrait atteindre la RD Congo peut passer par vous. Et puis, nous serons informés. D'accord, merci beaucoup Madame Lydie Kikalankala. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Je pense que nous serons invités et aux jours à venir, on sera avec vous en Israël. Ça, c'est sûr. Pour voir les tombeaux de Jésus. Ça, c'est sûr. Les tombeaux est vide. On va quand même voir ça en face, en live. Merci beaucoup Madame Lydie d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci au pasteur et à toute son équipe, en tout cas, depuis Israël. On vous dit merci. J'espère que on sera là dans cette activité qui va commencer le 7, le 7 septembre. Hein. On sera toujours là pour vous soutenir. Merci et bon vent à vous. Madame, Messieurs, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission Femmes en Or qui avait eu l'insigne honneur de recevoir pour vous Madame Lydie Kikalankala. Elle est la secrétaire générale de la Ligue de femmes au sein de la structure Béni Israël. Vous avez suivi la vision de cette structure, une vision vraiment mondiale, c'est-à-dire ça commence en RDC et qui va s'étendre partout ailleurs dans le monde, juste pour amener le peuple de Dieu vers Israël, comme la Bible le dit souvent, qu'on rassemblera, on va rassembler tous les aigles. Dans cette partie qui a été bénie par Dieu lui-même. Alors, merci à l'équipe qui m'a accompagnée cet après-midi. Je te remercie Andrick, merci Eric Ndungala, merci Arigen Bala, Lazik Makukula. Et on va se retrouver prochainement pour un autre numéro. À très bientôt. Bye bye.